Dorandel. En compagnie dans ce studio de Sacha Nokovic, on va entendre sa chronique sport média hebdomadaire. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier soir, vous avez donc forcément suivi l'interview d'Elisabeth Borne sur France 2 et vous l'avez trouvé en grande délicatesse avec la communication de crise. Oui, vous faites bien de le préciser, Philippe. Je vais vous parler ici de communication, c'est-à-dire de performance médiatique et non pas de politique pure, puisque savoir si une réforme des retraites est nécessaire ou pas n'est bien sûr pas notre objet dans cette émission. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de l'interview qui s'est déroulée hier, il faut d'abord poser quelques éléments de contexte, car Elisabeth Borne intervenait dans une ambiance plus que délicate. 64% des Français sont opposés à la réforme qu'elle défend et au moins 1 200 000 personnes ont défilé dans les rues ce mardi. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Ça, c'est pour les chiffres. Et pour les mots, maintenant, eh bien, la Première ministre est en fait prise en étau, coincée entre deux références, deux symboles assez lourds à porter. Le premier, c'est Fabien Roussel du Parti communiste qui lui a étiqueté sur le front il y a 3 jours. Et j'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher. Ne vous comportez pas comme à Margaret Thatcher. À Elisabeth Borne. À Elisabeth Borne. Ouais. Non mais vous voyez un petit peu le lapsus. Je pense que quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher. Eh oui, en feignant d'avoir commis un lapsus, il l'a comparé à l'ancienne première ministre britannique qu'on avait surnommée la Dame de Fer. Car le mistigris qui colle aux chaussures d'Elisabeth Borne, c'est bien sûr sa prétendue rigidité. Et si je vous dis chaussures, Philippe, c'est un peu imprécis, car en vérité, l'autre référence qui est dans l'inconscient collectif de tous les Français, c'est une petite phrase prononcée en son temps par un certain Alain Juppé. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Alors à propos des fameuses bottes d'Alain Juppé, il faut savoir que le Premier ministre de Jacques Chirac avait prononcé ces mots pour se défendre d'une polémique qui concernait le prix de son logement, absolument pas de sa réforme des retraites avortée, mais preuve que la rigidité n'est pas une bonne stratégie en matière de communication politique. Tout le monde croit aujourd'hui qu'Alain Juppé avait évoqué sa rectitude et ses bottes pour défendre sa réforme de 1995. Bref, ce qui était donc en jeu hier soir pour Elisabeth Borne, c'est cette image d'une première ministre de fer nettement trop rigide. Donc, pour réussir son interview, il fallait avant tout qu'Elisabeth Borne parvienne à se défaire de ses bottes. Le hic, c'est qu'elle est restée collée, scotchée à ses semelles et qu'elle n'a à aucun moment réussi à trouver le tire-botte. D'ailleurs, elle a commencé par se tromper de mots. Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Elle a utilisé à 5 reprises la même formule. J'entends. Alors Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? j'entends et vous savez, moi j'entends maintenant beaucoup de commentaires. Et puis moi j'entends ceux qui nous disent aussi, c'est pas le moment. Or, j'entends, ce n'est pas tout à fait. J'écoute et encore moins je comprends ce que disent les Français. Car Elisabeth Borne a donné l'image de quelqu'un qui n'avait à aucun moment pris la mesure de l'hostilité que sa réforme suscite. La preuve, elle s'est présentée à l'émission avec un élément assez baroque. Et si on peut projeter peut-être quelques courbes, on voit que le système, il est en déficit. Vous êtes venu avec une courbe qui représente le déficit. Elle est venue avec des croquis, avec des graphiques et des statistiques, alors que l'on attendait plutôt d'elle des émotions. Et peu importe que la réforme soit plus injuste pour les femmes que pour les hommes, comme l'a récemment concédé son ministre Franck Riester. On demande aux Français de passer progressivement de 62 ans à 64 ans. Les femmes aussi. Les femmes aussi, c'est comme ça et pas autrement, pas négociable, un point et puis c'est tout. Hier soir, Elisabeth Borne est donc restée durant toute son intervention arc-boutée rigoureusement sur la même ligne, une ligne froide, technique. Alors pourquoi on fait cette réforme ? La ligne dite de la pédagogie de la réforme, elle a juste oublié un petit détail que Jean-Michel Apathy a pourtant parfaitement mis en évidence. Sondages à l'appui samedi dernier sur France 5. L'opposition à la retraite monte. Plus le gouvernement l'explique, et plus les gens s'opposent. Eh oui, la droiture de l'explication n'est pas la botte secrète de la communication politique. Voilà pourquoi, hier soir, même si, comme Alain Juppé en son temps, Elisabeth Borne a probablement eu le sentiment de faire son travail, elle nous est apparue assez maladroite dans ses bottes. Merci Bruno Donnet. 9h, 11h. Europe 1 Culture